éloignez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Asseyez-vous, s'il vous plaît, un peu de silence. Bonjour à tous et bienvenue dans cette à table du mois de mai avec une magnifique intro qui nous a été faite par Déborah. Merci Déborah. On Mais avec applaudit. grand plaisir. Très fort, Déborah. Ça Mais va, avec t'as grand pas plaisir. pensé à la faire? Non, bon je me suis juste explosé les oreilles à coups de mitraillette, mais sinon tout va bien. Et donc vous l'avez compris, avec nous à la table nous avons Déborah. Et Déborah qui en plus nous aide vachement pour la table, donc on la remercie encore. Et ce n'est pas tout parce qu'il y a également des barbus, et non je ne parle pas de moi parce que j'ai une barbe à moitié soviétique, c'est-à-dire qu'elle ne fonctionne pas. Nous avons un dénommé, oui, je t'entends médire, Mehdi. Ouais, mais j'ai une barbe. dis-moi pas. Ouais, bah ouais. Ok, bah vous l'avez vu, c'est Mehdi. C'est qu'on l'applaudit, oui, c'est Mehdi. C'est Mehdi. Comment ça va, Mehdi? Coucou Miss France. Bah ça va très bien ce soir. J'ai fini mon thé, tout va bien. Petite journée de boulot. Tranquille. Ouais, en plus, toi, t'as une barbe, donc voilà, donc t'as de quoi être heureux. Mais il y a une autre personne qui a une barbe et qui ne se la caresse pas. Ah si, il se la caresse ostensiblement. Bah bravo, bravo. C'est Antoine, et en plus, il aime les Raptors. Et oui, bonjour à tous, c'est Antoine, le Raptor. Comment ça va? Ben, ça va bien, et toi? Bah écoute, ouais, ça va plutôt bien. J'ai carrément un chat dans la gorge à défaut d'avoir un Raptor, c'est dommage. Excusez-moi. Tous les trois, vous êtes réunis face à moi parce qu'on va déguster des choses plutôt bonnes, plutôt gouléantes. Ah bah oui, bien sûr, je me présente, hein, Jean-Baptiste. Et je suis obligé de mettre le jingle ou pas? Oui. Oui. Tu nous fais subir ça, toi aussi. Bon, je mets le jingle. C'est moi, Jean-Baptiste. Gilbert. Vous notez le magnifique second degré dont je fais preuve? Ridicule, alerte ridicule les enfants. Et vu que le ridicule ne tue pas, je suis devenu beaucoup plus fort. C'est quoi? Ouais, Et pour cela, nous allons pouvoir ainsi parler d'un truc super important quand même, parce que chaque mois, nous ne sommes pas enfermés dans un placard en cire et nous ne sortons pas juste pour la table, nous vivons et nous découvrons des trucs, donc c'est le moment de la découverte du mois. Les découvertes du mois. Ouh, yeah! Et bien sûr, donc personne ne voit parce que vous devez écouter ça en podcast, mais j'ai reçu ça de 404 éditions et ça, en fait, pour ceux qui ne regardent pas l'image, c'est les Contes du Creuset qui sont inspirés donc de l'univers de Quai-Forge. Et les Contes du Creuset donc ont été dirigés par Charlotte Llewellyn Wells et en fait, c'est un ensemble de nouvelles que j'ai découvertes avec plaisir. Et j'étais vraiment content de rencontrer ça. La première nouvelle, je l'ai détestée. C'était pas bon pour moi. Par contre, les autres sont super sympas et super bien. Donc, essayez de passer la première nouvelle, qui est à la première personne. Et en plus d'être à la première personne, ça se passe à un moment donné où deux archontes, donc c'est les grands seigneurs de l'univers de Quai-Forge, s'affrontent. Et donc, c'est un chaos incommensurable qui a essayé de nous être décrit par le personnage qui a déjà du mal à dépasser sa neurasthénie. Donc, bon, c'est un peu difficile. Quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup aimé les Contes du Creuset. Donc pour ceux qui connaissent pas, hein, Quai-Forge, c'est un jeu de cartes à la base dans lequel on incarne des archontes qui défoncent la gueule à d'autres archontes pour forger des clés avec de l'ambre. Ça fait beaucoup de mots-clés, mais je vous invite à chercher un peu comment ça se passe le jeu Quai-Forge. Et si jamais vous avez envie de rentrer dans cet univers qui est un peu explosif, parce que le Creuset, c'est quoi? C'est une grande planète dans laquelle il y a des extraterrestres, dans laquelle il y a des gobelins, des fées, de la magie. En fait, ils ont tout mis dedans et ils se sont dit ça va faire un truc explosif. Et c'est le cas. Est-ce que vous avez déjà joué à Quai-Forge? Jamais. Pas encore. Ouais. Ouais. Et une expérience plutôt passable. Oubliable Ah même. ouais, J'ai carrément, pas, pas à ce même point. s'il y a pas beaucoup de jeux de cartes. Bah, c'est cool, mais Ouais. le processus de production est plus intéressant que le jeu en lui-même, je trouve. Voilà, parce que c'est des decks totalement aléatoires, donc ça c'est marrant, mais sinon... ouais. Et je me demande d'ailleurs comment on peut en faire des nouvelles, mais après, avis tout à fait personnel. Personnellement, je trouve que justement, c'est un univers extrêmement original dans la manière d'écrire. En fait, ça brise un peu certains codes qu'on peut trouver dans la fantasy ou la science-fiction parce que ça mêle un peu tout.
Et effectivement, l'avantage de ce jeu, hein, vu que tout est aléatoire, c'est que si on est mauvais, on peut dire que c'est de la faute du deck. Et ça, c'est cool. Mis à part ça, Mehdi, toi justement, qui a trouvé que Keyforge c'était passable, qu'est-ce que tu n'as pas trouvé Ouais. passable, que tu as apprécié? D'ailleurs, question, est-ce qu'il y a ta barbe dans Keyforge? Parce que tu as dit qu'il y avait tout, et tu n'arrêtes pas de parler de ta barbe. Et Ouais, non, je sais elle est pas. là. C'est... Vous ne la voyez pas, mais il y a Elle un est là. petit bonhomme, un gros bonhomme sur la couverture qui a une barbe D'accord, magnifique. Ça, c'est la c'est mienne ça. dans 20 ans. Non, Moi, tout ce que je ta vois, c'est qu'on a des protection mentale, complexes de kératine. oui, Hein. ouais, c'est ça. Mais non, mais le shot fait pas mal aussi, tu vois. Ouais. Bah, moi j'ai découvert ça récemment, Warp's Edge. J'ai un peu mâchouillé la boîte de démo du magasin, donc je m'excuse auprès des collègues qui vont euh, découvrir des traces de dents. Voilà. C'est un jeu absolument diabolique, hein, qui est jouable en solo. Du coup, tu peux jouer à deux. Pas beaucoup, mais voilà, il est fait pour être en solo. Sachant qu'il y a un livre dont vous êtes le héros dedans aussi, en plus. Oh, cool. Donc, pour l'instant, je suis exactement à 9 parties. Et je suis à 9 défaites. Et je suis au mode 1. Voilà. Alors, plus qu'une défaite, en série, moi je dirais plutôt branloute. Donc c'est le mélange entre une branlée et une déroute. Voilà, comme ça on fait comme Chirac au Guignol. Ça, c'est le côté exponentiel de la loose. J'adore. Oh, pardon, excuse-moi. On coupera. Bref, non, surtout pas. Donc c'est un jeu de société qui te fait penser aux vieux jeux vidéo de shooter où tu joues un vaisseau chasseur contre des hordes de vaisseaux chasseurs dans l'espace et avec un énorme vaisseau mère à la fin, 10 fois plus gros que toi. Voilà. T'as plein de boss possibles, t'as plein d'ennemis, c'est un système de cartes qui vont correspondre à chaque vaisseau mère en fait. Et t'as plusieurs chasseurs dispo pour toi aussi. Avec plusieurs cartes spéciales, etc. Et c'est un jeu de bag building. Alors, il y a le deck building, il y a les roll and write. Bah là, en fait, tu as 5 jetons à piocher dans un sac et il faut que toujours tu en aies 5 à piocher. Donc, en fait, tu vas jeter des jetons, tu vas acheter des jetons plus forts, tu vas casser des gueules, tu vas esquiver les tirs, tu vas acheter des pouvoirs spéciaux, etc. etc. Et si tu tombes à sec, tu réinitialises. Ce qu'on appelle un warp, et au bout de 4, 5, 6 fois, ça dépend le vaisseau mère que tu as en face, bah, tu as perdu la partie. Voilà. Et si tu meurs, bah, tu as perdu la partie aussi, ou tu te réinitialises selon le vaisseau en question que tu as choisi. Bref, le jeu t'en met plein la gueule dès le début. J'ai pas encore testé les autres modes de jeu, mais voilà, ça tabasse vraiment, vraiment, vraiment très, très fort. Et c'est une gamme de jeux solo qu'ils ont commencé à faire, Renegade Game Studio, qui est très, très cool, en tout cas. Du coup, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est à quel moment qu'on mange la boîte ou qu'on la mâche? Au bout de la 9e défaite. Ok, D'accord. voilà. D'accord. Voilà. À un Ça moment paraît donné, logique. ça fout les glandes. Voilà. Désolé. Hein, mais, J'en ai beaucoup, j'en ai marre. Donc, tu as joué à une sorte de shmup en jeu de société, si j'ai bien compris. Un magnifique ouais, c'est petit un peu ça. C'est ma guerre du Vietnam à moi. Bon, ben, on vous tiendra au courant sur Twitter et Instagram pour voir les photos de l'évolution du visage de Mehdi à mesure qu'il joue et qu'il échoue à réussir sur ce jeu. Mais je pense qu'on sera, à mon avis, pas aussi bien loti que lui, parce que lui, il joue beaucoup. Et moi, j'avoue que, par exemple, si je me confronte à ce genre de jeu, je pense que la boîte, je vais la manger, mais dès la première fois. Oh ouais. Donc c'est assez Envoie terrible. des photos. Alors, moi, je vois que Antoine, tu as un truc qui s'appelle Invincible dont tu vas nous parler. Moi, ça me fait penser à une musique de World of Warcraft, mais est-ce que ça a un lien ou pas? Alors, absolument pas. Hein. Invincible, c'est à la base, c'est un comics Ok. de Robert Kirkman, un auteur à qui on doit aussi The Walking Dead, par exemple. Donc, c'est Oh, voilà, quelqu'un qui Oui. il gère un petit peu. Et il y a eu une adaptation sur Prime Video il y a quelques temps, parce que le dernier épisode est sorti il y a quelques semaines. Ça, c'était ma grosse découverte. Alors, ça va parler de super-héros. Voilà. C'est un style quand même qui est sacrément à la mode. Mais là, on va avoir une série, on va dire, à un ton plus adulte. On est loin de ce que nous fait Marvel. C'est rigolo, mais le problème, c'est que c'est rigolo, Marvel. Voilà. Mais on va pas aller dans un truc aussi extrême que The Boys, que certains ont peut-être dû voir, qui pousse le curseur tellement au max que c'est plus des super-héros, c'est des foutus psychopathes qui volent. C'est ça. Donc là, on a quelque chose entre les deux, et c'est super bien fait parce qu'on va suivre un jeune super-héros qui va débuter. On lui met à peine la pression parce que son papa, c'est le Superman de l'univers. ah ouais. Donc déjà, grosse pression.
Bah, après, on va suivre les trucs habituels. Il est à l'école, il doit cacher son identité, ce genre de choses. Donc, les ficelles sont classiques, mais le traitement est beaucoup plus, on va dire, moderne et réaliste. Et ça rend super bien. Il n'y a pas vraiment de good guys, il n'y a pas vraiment de bad guys. Enfin, si, il y en a quand même quelques-uns, mais il y a énormément de nuances. Et c'est vraiment plaisant de voir ça, enfin, une série adulte de super-héros. Du coup, ça donne, pour moi, aussi une super inspi si on veut faire du JDR de super-héros. C'est juste fabuleux. Donc, et en plus, c'est des gros épisodes. Hein, c'est 8 épisodes de 45 minutes. Donc, pour de l'animation, c'est sérieux. Ah, c'est de l'animation? Oui, c'est de l'animation. Je crois que c'était du live. Non, c'est de l'animation, j'aurais dû préciser. Et vu que ça a bien marché, Amazon a déjà signé pour 2 saisons suivantes. Donc, du coup, si ça nous plaît, on est bien lotis, quoi. Eh ouais, carrément. Moi, je conseille. Allez-y. Si vous acceptez l'idée qu'il y ait des gens avec des slips sur leurs pantalons qui volent et qui se battent à coups d'astéroïdes. Mais une fois que ça c'est bon, ça passe. Ça dépend d'un slip kangourou. Hein. Si c'est un bon slip kangourou, il n'y a pas de problème. Hein. Non, tu peux pas dire ça, JB, c'est pas possible. Écoute, je te reprends mon jingle. Voilà. C'est un jingle de bof. Il est là. On le sent, dans la voix. Tout à fait. Voilà. Ok, donc ici, Invincible, ce n'est donc pas une musique, c'est effectivement une série animée de qualité, donc dont tu nous as parlé. Ça, c'est top. Ça va me donner envie. Bon, j'ai pas Prime Vidéo, donc je pense que je vais me les procurer par des voies sérieusement étranges et insondables. Un peu comme le nom de ce dont tu vas nous parler, Déborah, Heartbreeder. Mais qu'est-ce que c'était que cette fille ? Je suis contente que ça soulève des questions. Alors, du coup, c'est pas un univers, c'est pas un bouquin, c'est pas un jeu. En fait, c'est un outil qui, je pense, va être très sympathique pour tous nos amis rôlistes. Et oui, parce que, vous savez, on a souvent envie de mettre un visage sur un personnage qu'on a créé, tout le temps, pratiquement, en fait. Sauf que, des fois, on sait pas dessiner, ou alors on n'a pas les sous pour commissionner un artiste. Et avant de pouvoir faire ça, je peux vous conseiller d'utiliser Heartbreeder, du coup, que j'ai découvert ce mois-ci sur Twitter. C'est un site, et en gros, c'est un peu compliqué à utiliser à première vue, mais c'est assez simple une fois qu'on a un peu tripatouillé. Donc le but, c'est de générer des portraits, donc ceux de vos personnages notamment, avec plusieurs méthodes. Donc soit on importe des portraits de personnages qui seront comme ses parents, si vous voulez, qui seront mélangés ensemble pour donner un nouveau résultat. Ou alors, tu peux aussi simplement indiquer sur le site si tu veux plutôt une femme, un homme, des cheveux longs, courts, si elle est plutôt typée noire ou hispanique, etc. Et donc le site, il va te proposer des portraits et tu vas choisir celui qui est le plus proche de ce que tu veux et tu vas enchaîner comme ça. Tu peux relancer la recherche pour affiner le résultat. Et du coup, je l'ai utilisé, je l'ai testé et c'est vraiment super bluffant la précision qu'on peut atteindre et tous les types de portraits qu'on peut avoir. Et donc en fait, pour celles et ceux qui se demandent comment ça marche, ça utilise la créativité de masse. En fait, c'est une intelligence artificielle qui utilise une base de données d'images, donc soit extérieure si tu lui fournis les portraits, soit ceux qui sont dans le site qui ont été générés par la communauté Heartbreeder ou simplement l'intelligence artificielle. Puis il mélange tout ça. Alors j'ai aucune idée de comment ça fonctionne, c'est un petit bijou de technologie, mais voilà, ça génère sans cesse des nouveaux portraits. Bon, je parle de portraits, c'est ce qui est le mieux abouti, mais le site peut aussi faire des choses comme des personnages en entier. Ça rend pas super joli, mais ça peut s'affiner, je pense. Des paysages, des portraits style animé et plein d'autres trucs. Donc c'est vraiment très cool. Et ça peut être sympathique si du coup tu veux créer un portrait pour un personnage que tu as en tête et voilà, tout simplement. Ça a l'air sympa, top. Bon ça. Ouais, c'est très très cool en vrai. J'ai juste une question. Est-ce que ça marche avec les dinosaures ou pas ? Je sais pas, pas sur les. J'ai envie de prendre sa photo, celle d'un T-Rex, de voir ce que leur enfant pourrait donner. Oui, on peut tester, hein. On sait pas ce que le site va sortir. Testons ça. Une sorte de bestiole T-Rex, mi-T-Rex, mi-collectionneur de jeux de rôle. Mon Dieu, mais qu'est-ce que ça donnerait ? En tout cas, c'est un super outil là. Franchement, je le connaissais pas. Tu viens de m'exploser le mental. Ça a l'air trop bien. Et pour ceux qui ont très mal compris mon accent, du coup, c'est art comme l'art et breeder, B-R-2-E-D-E-R. Voilà, comme ça, pas de doute possible. Heartbreeder. Heartbreeder. Mais écoutez, moi, je vous avoue que du coup, je me sens un peu
Je sais pas, j'ai l'impression que mon mulet a rétréci parce que vous avez parlé de trucs tellement mieux que ce dont j'ai parlé. Même si Non. c'était très bien les contes du creuset. Différent. Tellement plus, ouais, différent. Effectivement, tellement plus utile, certes, mais c'est vrai que c'était bien les contes du creuset. Bon, je vais pas faire rétrécir mon mulet encore plus, mais nous allons passer à un autre truc que j'aime pas trop parce que j'arrête pas de perdre. C'est ton quiz, Déborah. Et donc, petite transition. Et oui, nouveau mois, nouveau quiz, nouveau concept. Cette fois-ci, pas d'extrait de film, mais un « C'est quoi déjà ?» Le concept est assez simple, je vous donne le titre d'un jeu de rôle, sauf qu'en fait, il est un petit peu déformé. Soit une traduction foireuse, un jeu de mots pourri, un synonyme raté, et paf, vous vous retrouvez avec ça et vous devez retrouver le vrai titre du jeu de rôle. On va commencer pour rien. C'est pour des pommes cette fois-ci. Oui, Mehdi, qu'y a-t-il? Ouais. Est-ce que tu peux faire un rappel du scoring en cours? Alors, le scoring en cours, actuellement, alors il a été un petit peu remanié, vous allez voir. Antoine a 5 choux, et Mehdi et JB ont respectivement chacun une châtaigne. Mais je suis contre. Non, Je mais veux c'est des les choux. scores. C'est les scores. Moi, je m'en fous parce qu'avec la châtaigne, on peut faire des châtaignes à la poêle. Alors qu'avec des choux, tu fais des choux à la poêle, c'est juste dégueulasse. Une châtaigne. Une châtaigne à la poêle. Ouais, mais c'est vachement nutritif, ok. Nous t'écoutons. C'est le premier pour des pommes. Voilà, le premier, non, c'est littéralement pour des pommes. C'est mon jeu de rôle, hein, personne n'a fait remarquer. Donc si je vous dis Nova Lénine. Nova Lénine. Star Marks. Oui, tout à fait. Bon. Je suis surprise que... Attendez, J'y pensais, mais- j'ai une référence. Fulgurant, waouh. J'ai une vision globale des choses. Ah, Je ne suis pas le petit ver de terre, je suis l'aigle. Ça, c'est moi, ok. On a compris. T'as l'air perplexe, Mehdi. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? oui, non, je m'attendais pas à ça du tout, mais je laisse JB avoir un peu d'espoir avant de briser ses rêves pendant le quiz. J'ai deux châtaignes et toi, t'en as qu'une. Voilà. Bon, on va jouer pour la première catégorie, celle qui permet de remporter des rutabagas. Ah. Et on commence tout de suite avec Homme blafard, la tartufferie. Quoi? Vampire la mascarade. Oui, tout à fait. Joli. Joli. Excellent. Tout à fait. C'est magnifique. Alors, la suivante, c'est la bague toute seule. L'anneau unique. L'anneau unique. Oui. Antoine. Antoine en premier. J'ai constaté, Antoine a un rutabaga. Oh. Nous avons ensuite, celle-ci aussi est très facile, elle vaut un rutabaga en même temps. Munich, la dévergondée. Berlin Berlin la dépravé. dépravée. La machin dépravé. Voilà. Vous pouvez rien face à Antoine. Match au C'est buzzer. moi qui ai premier. Ah, dans Je mon conteste. retour à moi, Euh, dans mon retour à toi, Ah ouais, à moi c'était Antoine. ah Ouais, d'accord. ouais. Ouais. On sent qu'il y en a qui ont des Sur choses la- et d'autres des châtaignes. hein. Il y a un air de république bananière dans ce quiz. Moi, je dis rien. Hein. Bah, en parlant jaloux, je suis de jaloux. rubrique bananière, ça ressemble un petit peu au premier titre pour gagner des oignons nouveaux. Et ce Ah. titre, c'est Le Royaume des bananiers. Oula. L'Empire des cerisiers. Oui, Oh là là. tout à fait. Ah, il est trop fort. Hein. Il est trop fort. Pas mal. Son cerveau va trop Pas mal. vite. C'est ça. Trop vite. Toi, oui. Il est sélectif. Vous avez créé de Antoine. Vous Ensuite, créé un rapport. ils apprennent. Nous sachons. Ils apprennent. Alors, j'en ai encore plein d'autres en réserve. Hein. Tu m'arrêtes quand vous en avez marre, JB. Ok, ça marche. Le suivant, c'est attention, celui qui dort et qui attend. L'appel de Cthulhu. C'est quasiment ça. Je le répète, attention, celui qui rêve et qui attend. Artung Toulouse, oui. Ah bah, Oui. Mais je parle pas allemand. Non, mais tout le monde sait ce que ça veut dire, Artung. Le suivant, c'est les racontards du cercle sans fin. Waouh. Le cabinet des murmures. Non. Euh, Celui-ci, il est dur. Hein. le racontard du cercle sans fin.
Essayez d'imaginer que je l'ai dit avec un accent québécois. Peut-être ça marche mieux. Tales from the Loop. Ah, Bravo. oui, joli. Ok, oui, très juste. Pas mal, hein. Allez, tu nous en fais encore 2 ou 3, là? Je suis chaud, là, moi. Ok. Ah, ça y est. Bon, cette fois, on joue pour des topinambours, d'accord? Ah, parfait. Alors, la course pas claire, gros dawa. Mario Kart? Non, c'est un jeu de rôle, JB. Ça aurait pu aussi... Oui, quasiment ça. J'adore une 6e édition, j'adore Manarchy. Oui. Tout à fait, voilà. c'est ça. Eh oui. Le gros dawa. Allez, je crois qu'on a le temps pour encore une. Après, il va falloir qu'on passe à la prochaine chronique. Je dirais que c'est la plus compliquée, celle-ci. C'est dernière période glaciaire dans les Alpes. Wurm. Purée, mais vous avez trouvé tout de suite. Et là, c'est Mehdi qui l'a. Non, ouais, Mehdi qui l'a, j'avoue. Eh oui. Bon, après, faut dire, après s'être tapé des hommes préhistoriques. Et du coup, en résumé, dans son panier, Mehdi a 1 rutabaga et 2 topinambours. Antoine a 2 rutabaga, 1 oignon nouveau, et c'est tout. Et JB a 2 oignons nouveaux. Et avec ça, vous pourrez faire une très belle soupe, je pense. Super. Un pot-au-feu, même, on peut dire. J'ai un peu l'impression de me faire rouler, mais je... Bon. Tu te fais rouler dans les rutabagas, lol. D'ailleurs, Mehdi, vu que tu nous parles de l'ère glaciaire, il y a un truc dont tu veux nous parler. On va faire une petite transition et ensuite tu nous en parles. C'est poilu, c'est magnifique et non, ce n'est pas Mehdi. C'est un homme de Sibérie. Allez, nous t'écoutons. Alors, je vais parler de choses qui se passent en Russie, mais c'est pas Star Marks. Calmez-vous, tranquille. Non, voilà. C'est un jeu indépendant, alors qui n'est pas encore sorti, ni même en PDF, etc., mais auquel tu peux jouer. Déjà, si tu squattes les conventions virtuelles. Ça s'appelle Les Contes de Sibérie. Et au moment où on devrait sortir cette vidéo, on y joue le lendemain ou le surlendemain. Un truc comme ça. Voilà. Donc, c'est en cours d'élaboration, créé par Nofel. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en fait, il y a eu la chute du bloc de l'Est, comme c'est arrivé dans notre monde, à la charnière des années 90. Sauf qu'il y a une région de la Russie qui n'a pas compris qu'elle était passée à la Fédération de Russie. Elle est tellement éloignée, en plein milieu de la Sibérie, que il y a encore des statues de Lénine, il n'y a pas de train, il n'y a pas de communication, c'est isolé. Donc, le gouvernement, a priori, a tenté de faire une expérience et a construit un mur autour de cette région. Et vu qu'il s'y passe des choses étranges, on va jouer des agents du FSB, donc c'est le successeur du KGB, en mission de renseignement dans une région du coup, qui est totalement coupée du reste du monde. Donc, tu as des statues de Lénine et de Staline encore postées un peu partout. Enfin, pas Staline, hein, plutôt Lénine. Sauf que cet isolement digne du mur de Donald Trump a coïncidé avec l'apparition de choses. Des bêtes mutantes, immondes, dangereuses, mystérieuses, qui rendent la région aussi inhospitalière que la chevelure de Donald Trump, justement, puisqu'on en parle. D'où l'intervention des PJ pour essayer de savoir. Donc, on est plutôt sur un jeu d'horreur, qui va se jouer très simplement. Il y a juste 12 compétences et 2 types de lancers de dés. Voilà, avec du D10. Tu as des lancers de dés basés sur la réflexion et basé sur l'improvisation. C'est 2 modes de jeu, en fait, en gros. Alors, quand tu es en mode réflexion, c'est que tu maîtrises les choses. Tu vois que c'est cool. Genre, quand tu entends Antoine parler de dinosaures, c'est tranquille, pas de problème, tout va bien. Donc là, tu lances un des 10 plus ta compétence. Et tu vois si ça marche. Quand tu es en mode impro, c'est que tu ne maîtrises pas les paramètres. Tu es face à un monstre où tu ne maîtrises pas les paramètres, un peu comme quand tu entends JB revendiquer avoir de la barbe. Voilà, là, tu sais pas ce qui se passe, c'est flou, tu as l'impression que du LSD, tu sais pas. Donc là, à ce moment-là, tu lances 8. Mais tu as des échecs critiques sur double 1 et 7 et réussite critique sur double 8. Voilà. Et les chiffres pairs font 0 et le reste s'ajoute simplement au niveau de ta compétence. Voilà, donc c'est simple. A priori, ça se veut assez
un poil létal, a priori. Donc, on va voir ça. On fera un retour post-partie. Mais en tout cas, si tu veux savoir ce qu'il en est de ce jeu qui a l'air fortement sympathique, il faut squatter les conventions virtuelles. Donc, Nickel Reroll, Roll Internet, ou contacter l'autrice sur son site ou son compte Twitter. Et elle est assez accessible et très sympathique d'ailleurs. Donc, elle répondra à toutes tes questions. Et elle devrait multiplier le nombre de parties dans les prochaines semaines / mois à venir. En tout cas, moi, j'ai bien hâte de tester cette belle proposition ludique. Donc, du coup, si vous voyez Indécent en train de poster régulièrement tous les approvisionnements du grand marché national, par exemple, cette magnifique entrée de chaussures, cette magnifique entrée de plein d'autres choses, comme le régime communiste le veut, c'est que nous avons adoré ce jeu, d'accord, les Contes de Sibérie. Donc, je vous le rappelle, comme tu l'as dit, Mehdi, on y joue techniquement un jour ou 2 jours après la sortie de cette vidéo / de ce podcast. Exactement. Et ça on nous a donne hâte. Oui. Ouais, ça donne vraiment très très envie. Ouais. Ce qui me donne aussi envie, d'une certaine manière, c'est le titre d'Antoine. Non pas Antoine, parce que bon, on est bien amis quand même, mais on va pas aller jusque-là. Voilà. Oh. C'est le titre de ce dont tu vas me parler, ça s'appelle la saga Sigma Force, et ça me fait penser genre un truc de Power Ranger. Donc je pense que c'est pas du tout ça. Tu vas nous expliquer. Mais Alors, d'abord, ouais, vas-y. mais d'abord, non, vas-y. Transi, petit transi. Ok, c'est bon, vas-y, on t'écoute. Alors, oui, c'est une saga, mais ça n'a rien à voir avec des Power Rangers ou quoi que ce soit. Oh. C'est une série de romans, à la base, et ça l'est toujours, ça n'a pas changé à l'heure où je vous parle. C'est une série en 13 tomes qui s'appelle justement Sigma Force. Alors, de quoi est-ce que ça parle ? Ça va parler d'une unité spéciale américaine, la Sigma Force, qui est une unité qui dépend du DARPA, donc c'est le département de la R&D de la défense américaine. Ça fait beaucoup de successions. Donc on est globalement dans une sorte d'unité spéciale secrète, plus ou moins légale. Elle est légale tant qu'on n'est pas au courant. Donc ça peut rappeler déjà certains trucs qu'on a vus en jeu de rôle. Ouais. Delta Green, je pense à toi. Bon. Un petit peu. Alors, de quoi que ça parle exactement ? C'est une unité spéciale, donc en général, on va suivre des gars ultra compétents, souvent recrutés dans les forces spéciales, les trucs habituels, mais qui vont principalement faire des fouilles ou avoir des enquêtes qui vont avoir un rapport avec des phénomènes étranges qui ont un lien avec l'histoire, avec des moments historiques incompréhensibles ou ce genre de choses. Genre, ça peut être le fameux moment de Marco Polo et sa flotte perdue, si vous connaissez l'histoire. Ok. Marco Polo, il est parti de Chine, et puis quand il est arrivé, il manquait les 3/4 de sa flotte. Mais il n'a jamais expliqué pourquoi. Voilà, c'est des choses comme ça. Ça peut parler des 3 rois mages, par exemple, de la Bible, ce genre de choses. On va parler de différentes... Ça peut être aussi les plaies d'Égypte et tout. Donc, cette saga, à chaque fois, on va mixer un petit côté Jason Bourne avec des agents ultra badass, parce qu'ils sont monstrueusement badass, mais avec des enquêtes historiques, un peu comme si vous mettiez Jason Bourne dans le Da Vinci Code. Donc, ça commence à faire... Voilà, c'est le Da Vinci Bourne. Mais, à chaque fois, le but étant d'expliquer globalement ce phénomène historique. Bon, il y a eu ça à l'époque, on va le remanger dans les gencives, et ils vont l'expliquer de manière scientifique cette fois. Bon, justesse toute relative, on prend toujours des libertés parce que sinon c'est pas cool. Mais ça donne à chaque fois, chaque tome, ça donne une super idée de scénario, voire de campagne complète en jeu de rôle si vous aimez le côté un peu punchy, un peu pulp, en jouant avec des trucs historico, bizarroïdes, comme on peut le voir dans des jeux pulp comme l'Appel de Cthulhu, Nephilim, Delta Green, ce genre de choses. Là, il y a quand même 13 tomes, donc il y a 13 phénomènes chelous un peu partout dans le monde, et ça va loin. Ça peut être les 13 plaies d'Égypte alors que l'enquête va se passer en Angleterre, ça peut être la tombe, la sépulture finale de Gengis Khan qu'on n'a jamais retrouvé, ce genre de choses. Ça peut être une histoire avec des pirates somaliens croisés avec la flotte de Marco Polo et un virus en mode mais comment que ça se mixe. Ben, la saga te fait comme ça. Littéralement, chaque bouquin, c'est une campagne. On le lit et ça tourne tout seul. Et ouais, vas-y. Oui. Est-ce que c'est disponible en français ?
C'est disponible en français, tout à fait. Ok. Donc, D'accord. c'est ça, c'est Sigma Force et l'auteur, c'est James Rollins. Et on doit pouvoir les trouver un peu partout. Je peux pas. Et deuxième question, Vas-y. est-ce qu'il y en a d'autres qui vont sortir? Alors, aux dernières nouvelles, il n'y a que 13 tomes. Après, il y a eu des tomes un peu parallèles. Donc, ça fait partie de l'univers sans mettre en scène les personnages de la saga. Ok, ça marche. Ça fait déjà Donc, pas mal, du hein. coup, il y a Si quand même vraiment ça largement fait de 13 quoi faire, campagnes. Ouais. Oui, Ouais, 13 je tomes. pense que. Oui, voilà. Donc, si vous aimez par exemple Delta Green, alors foncez, c'est de l'inspiration en barre. Mais vraiment. Donc si je résume, on a vraiment en gros 13 ans 13 ans de jeu. potentiellement de scénario pour Delta Green, quoi. C'est totalement ça. Il y a rajouté un soupçon de poulpe avec et c'est parti. D'ailleurs, ça sera Pulp Fiction, hein. Je pense que ce jeu de mots a été utilisé à peu près 4000 fois Oui, autour je d'une pense. table de jeu de rôle. Oui. Tu me fais honte, Jean-Baptiste. Tu me fais honte. Honte, Je tu te entends? Ouais, c'est terrible. Petit moment de silence gênant. On enchaîne, Sylvie. J'adore rire. Bon, je vais pas le faire une troisième fois parce que bon, sinon c'est un peu relou. Mais pour réussir un peu à dépasser, c'est quand même 13 tomes, énorme. Et si jamais vous avez besoin un peu de manière d'influencer vos parties de jeu de rôle, en plus d'utiliser ces scénarios-là, moi je vais vous proposer avec des bandes son d'utiliser des musiques qui vont vous servir avec le temps. Petit jingle, et après je vous fais écouter tout ça. Celui-là était un peu rapide, mais parce que bon, on a faim, donc on va un peu progresser. Alors, aujourd'hui, de quoi que je vais vous parler? Aujourd'hui, je vais vous parler de cette chose dont on ne peut pas échapper, c'est-à-dire le temps. Et non, je ne suis pas en train de vous parler des blagues sur le communisme de Mehdi, hein. Rassurez-vous. Alors, pour adoucir un peu les angles, moi je vous propose de visualiser la question du temps, cependant sous différentes approches. Vous, quand je vous dis temps, là, vous pensez à quoi comme musique? Une musique stressante pour dire vite, on n'a pas le temps, il faut courir, rattraper le train, ou l'avion, ou le moyen de transport de ton choix. Ok, effectivement. Ouais, la BO de Maman, j'ai raté l'avion, ouais, voilà. Ah, ça va être bien, ouais. Effectivement. Ça peut être pas mal. J'y avais pas pensé. Eh bien, cette première idée, on l'a dans la première musique que je vais vous faire écouter. Donc c'est assez classique, hein, ça va parler du temps dans son évocation la plus brute, c'est-à-dire le petit tic-tac, vous savez, qui fait oui. tic-tac, et bientôt c'est la fin, vous allez tous mourir. Mais là, c'est vous allez pas tous mourir, c'est plutôt on remonte dans le temps. C'est parti, je vais vous faire écouter un petit extrait. Est-ce que vous allez deviner? Amityville. Alors, est-ce que vous arrivez à deviner? C'est pas la machine à voyager dans le temps par hasard? C'est pas la machine à voyager dans le temps. C'est un moment dans un film dans lequel deux personnages vont voyager dans le temps pour sauver deux personnes. Enfin, plutôt un animal. Ah, c'est dans Harry Potter, non? C'est Ouais. la musique du retourneur de temps. Effectivement, c'est la fameuse musique du retourneur de temps. Et cette musique, elle est merveilleuse parce que justement, c'est hyper important pour le temps sous deux aspects. Ils voyagent dans le temps, mais également, ils ont un temps très restreint, c'est-à-dire à peu près 3 heures, pour réussir à sauver à peu près tout le livre en entier, finalement. Donc, on a mis 400 pages à vous dire les problèmes et ils vont résoudre ça en 3 pages. Donc, on est un peu dans cette optique-là. La deuxième musique, pour moi, c'est l'optique de dézinguer un peu les clichés sur le temps. Quand on parle de temps, c'est pas uniquement le temps qui passe. Vous savez, c'est le temps 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Le temps du tango. C'est parti. Petit indice, c'est un mec tout rouge. Et la chocolaterie? Non. Je vais baisser un peu et je vais vous expliquer. C'est un mec, il vient des enfers. Hellboy. Ah, c'est dans... Oui, c'est Ouais. ça. C'est Hellboy. Oui. Ouais, c'est dans Hellboy. Alors, c'est dans le vrai Hellboy.
C'est-à-dire pas le dernier qui est sorti, d'accord? C'est celui non, qui est il n'y en a pas vraiment... eu. Il n'y en a que Non, deux. effectivement, il y en a pas eu de Hellboy. Alors, c'est Rooftop Tango, qui est composé par Marco Beltrami, donc du premier film Hellboy. Toutes les BO des Hellboy, si on compte pas celui qui n'a pas existé, sont excellentes. Dont la deuxième a été faite par Danny Elfman, mais celle-là, c'est Beltrami qui a fait ça. Et bien entendu, vous l'avez compris, hein, c'est un tango sur un toit. Et c'est le moment où Hellboy est en train de parler avec un petit garçon qui l'a rejoint sur un toit. Et ils sont en train de discuter parce que Hellboy est amoureux d'une fille qui est en train de se faire draguer de ouf juste en bas. Et avec le gamin, ils vont balancer des cailloux sur le mec qui est en train de draguer la meuf dont Hellboy est totalement amoureux. C'est un passage assez amusant. Et vous l'avez compris, ce passage-là, c'est vraiment la clé en main pour n'importe quel moment un peu calme dans lequel les personnages parlent. C'est super zen comme musique, elle est hyper discrète. Le seul défaut qu'elle a, c'est qu'elle est très courte en fait. Elle dure à peu près 1h30, 1 minute et demie. 1h30. J'adore cette musique. Ah bah, ça va, il y a le temps. Tout va bien. Non, c'est à peu près le nombre d'heures que je l'ai écouté, effectivement, 1h30. Non, elle dure 1 minute et demie, donc c'est un peu court, malheureusement, et on aimerait des musiques un peu plus longues de cet acabit-là. Troisième musique, voilà. Et celle-là, on va aller vers autre chose, quelque chose de beaucoup plus grand que la seconde, que l'heure, que l'année. C'est quoi, à votre avis? Le siècle. Décennie, siècle, éternité. Le siècle. Je vous laisse écouter ceci. Ça vient, hein. Si vous aimez les comics, c'est un comics qui est fait par un grand nom du comics, qui a été adapté en film, dans lequel nous avons des personnages qui ont des capacités hors normes. Vous avez vu, j'ai la petite voix suave pour vous parler de ça. Des gens qu'on pourrait dire même extraordinaires. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. C'est ça. C'est un extrait de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Et cette musique-là, c'est Trevor Jones qui l'a composée, et je dois vous l'avouer, c'est un de mes films préférés d'adolescence. Oui, moi aussi. Alors, c'est un navet, hein, je suis désolée, on pourra pas dire que c'est un bon film, mais j'adore ce film. On est d'accord, merci. Voilà, je vois Mehdi qui refuse d'admettre que c'est bon, mais non, c'est excellent. Non. Le générique est très bien, le générique de fin. Tu dis... l'enfer. Je l'ai pas vu adolescent après, mais voilà. Pareil, je l'ai vu adolescent. C'est un grand what the fuck assumé, c'est génial. Oui, c'est clair. Il y a des vampires avec Frankenstein mélangés avec un homme invisible. C'est trop bien. Voilà. Bon, moi, je vous le conseille. Franchement, si vous l'avez pas vu, il faut le regarder avec un œil d'enfant et vraiment décomplexé, quoi. Parce que, oui, et puis en plus, le BO est vraiment sympa. Ou sinon, vous lisez les BD. Oui. Ils sont très bien. Ouais. Ils sont très très bien, oui. C'est Alan Moore, non, qui l'a écrite, non? C'est pas lui? Attendez, je l'ai sous les yeux. Ah bah voilà. Enfin, sous les yeux, oui, c'est ça, c'est Moore et O'Neill. Oui, ah bah oui, ça va. Voilà. C'est du coriace quand même. Hein. Le comic, c'est quand même un peu what the fuck lui aussi, hein, si je puis me permettre. Oui, tout à fait, oui. Logique d'histoire. Voilà. Bien, écoutez, ces musiques étant faites, je pense que nous avons clôturé à table. Nous avons eu droit à 2 magnifiques idées pour faire des campagnes en 13 tomes, ou bien des trucs où on va se peler le jonc en Sibérie, que nous, on va tester tout bientôt, mais également un super quiz. Et franchement, j'avoue que l'idée était pas mal, fait de métamorphoser les trucs. Alors attendez, je vais voir si j'y arrive, moi. Salle de bain et poulet. Facile. Ouais, je crois que c'est la preuve que j'y arrive pas. Chicken et bathroom. Mais ça m'évoque rien du tout. Bah, Donjons et Dragons. Ça n'a aucun rapport. Moi, je l'avais traduit par Tour et Phénix reculé. Pour. Attends, Tour et Phénix reculé. Oh là 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 là. C'est déjà plus simple. Ah, mais je crois que t'es à des lieux de nous, là. Mais non, c'est Advance, Dungeons and Dragons, tout simplement. Ah oui. Ah oui, non, mais là, vous mettez le niveau quand même vachement haut, là. Deborah, elle vole comme ça, elle plane. Je fais ce que je peux pour vous divertir, d'accord? Okay.
Non, moi, je trouve que ça marche. Hein. C'est la preuve que ça marche. Eh bien, mes amis, je pense que sur ce fou rire et ce Mehdi qui se nettoie la barbe, je suis jaloux, nous pouvons vous dire au revoir et à très bientôt pour un prochain épisode d'À table avec un ASMR de barbe. Attendez. Voilà. Si vous entendez rien, c'est normal, je n'en ai pas. Eh bien, écoutez, des gros bisous à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, Twitter, notre chaîne YouTube, sur Encore également pour les podcasts, sur Facebook à nous suivre. Mais également, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à notre Discord sur lequel on lâche un tas de mèmes super goulayants. En tous les cas, je vous dis à très bientôt. Des bisous. Bisous. Allez, gros bisous tout le monde. Un de bisous et une petite musique. C'est parti. Lethargique, lethargique, in your pants, it's very cool, my friend. Ça fait une super vignette. In your pants, it's very cool, my friend. Allez, des bisous. In your pants, it's very cool, my friend. Lethargique, in your pants.